Salut à tous, c'est Quentin. Alors dans cette vidéo, tu t'en doutes un petit peu, on va parler de consentement et à la fin je te dirai mot pour mot ce que tu peux dire à une femme pour la séduire sans insister. Alors, ce qui différencie le séducteur du harceleur, c'est bien entendu sa capacité à renoncer quand il faut et ne surtout pas s'obstiner quand il y a un refus de la part de la fille. La clé, c'est donc bel et bien l'espace et le temps qu'on accorde à l'autre personne. En théorie, ça paraît simple. Un homme tente sa chance, la fille dit non et on en reste là. S'il insiste lourdement sans tenir compte des limites de la fille, on tombe en effet dans le harcèlement. Maintenant, je voudrais apporter un petit peu de nuance. Jusqu'à preuve du contraire, ceux qui sont à l'initiative du rapport de séduction sont encore pour la majorité des hommes. Et quiconque a déjà courtisé une femme sait que dans la pratique, c'est souvent plus ambigu qu'on essaie de nous le faire croire. Je vais vous prendre au hasard une citation que j'ai trouvée sur internet d'un monsieur qui s'appelle Jean-Raphaël Bourges, doctorant et auteur d'une thèse sur le consentement sexuel. Il a fait une thèse sur le consentement, ça rigole pas. Ce monsieur a dit dans une interview, un mot pour mot, l'homme peut s'assurer qu'une femme a le souhait d'une relation sexuelle, tout simplement en lui demandant. L'homme peut s'assurer qu'une femme a le souhait d'une relation sexuelle, tout simplement en lui demandant. Un autre article dans Libération d'une féministe, qui explique qu'en l'absence d'un oui clair et précis de la part de la fille, ça veut dire non. En l'absence d'un oui clair et précis de la fille, ça veut dire non. Voilà ce qu'on peut lire de la part de gens qui théorisent sur le consentement, qui intellectualisent le débat, qui écrivent des livres sur le sujet, sans savoir, franchement, ce que ça signifie réellement séduire une femme. On aimerait bien, nous les hommes, que ce soit aussi simple que ça. Toutefois, et n'importe quel homme le dira, le fait est qu'en séduction, on est le plus souvent dans l'absence totale de réponse. Quotidiennement, j'ai des mecs qui viennent m'écrire, qui viennent me demander « Quentin, je comprends pas cette fille-là, je comprends pas ses signaux, elle souffle le chaud et le froid en permanence, qu'est-ce que ça veut dire quand elle dit ça et que son comportement montre l'inverse? Est-ce que tu penses que je dois persévérer, plutôt lâcher prise, etc. etc. » Et les hommes ne se plaignent pas. Je pense qu'au contraire, on se prend en jeu en apprenant par exemple à décoder les signaux féminins. Et il y a bien entendu, des hommes qui voient les signaux positifs, qui ne font rien par manque d'audace, ça c'est une autre histoire. Il y a aussi les femmes qui hésitent jusqu'au dernier moment, qui testent les mecs, et puis on a tous entendu parler d'une histoire de couple avec un jeu du chat et de la souris infernale, sans quoi rien ne serait arrivé, et n'oublions pas, bien entendu, que certaines femmes ont besoin d'un homme qui les poursuit un petit peu pour se laisser séduire. Mais si on devait attendre un oui ferme de la part des femmes qu'on courtise, un oui verbalisé du type « oui tu me plais, oui j'ai envie d'aller chez toi, oui j'ai envie de t'embrasser, etc. », il y aurait une chute du nombre de couples qui se forment en France. Ce qui rend la séduction si intéressante justement, c'est son caractère imprévisible. Alors est-ce qu'il faut demander le consentement de la fille qui nous plaît à chaque étape du rapport de séduction comme le préconisent certaines féministes? Moi franchement je ne pense pas. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus vraiment rien tenter sans avoir d'abord l'aval de la fille du type « Est-ce que je peux te faire un compliment? Ça te dérange si je mets la main sur ton épaule? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on s'embrasse ?» Bon, personne n'a envie de ça au fond, ce n'est ni réaliste ni excitant. Alors donc la question serait de savoir comment obtenir le consentement de la fille sans que ça nuise au rapport de séduction, sans devoir la contraindre de dire un oui ferme, vu que ça risque d'être méga gênant en fait. Alors d'abord, si tous les signaux, je tiens à le préciser, verbaux, non verbaux, je veux dire, indiquent que la fille est intéressée, inutile d'intellectualiser. Il faut continuer à faire monter la tension, ne te pose pas trop de questions, et rester quand même attentif à ses réactions. Par contre, si tu as peur de la harceler, si tu doutes un petit peu de la réciprocité de l'échange, il existe en effet des façons subtiles de clarifier les choses. Tu n'es pas obligé de lui demander si elle pense que tu es en train de la harceler. Ça va casser l'ambiance et tu vas lui mettre le mot harcèlement dans la tête, ce qui n'est pas bon du tout. À la place, tu peux faire preuve d'intelligence émotionnelle en lui montrant que tu restes à l'écoute de son ressenti et que si nécessaire, tu peux reculer un peu. Façon de parler. Tu peux lui dire quelque chose du type, dans le rapport de séduction, écoute, n'hésite pas à me dire si tu me trouves un peu envahissant, tu me plais beaucoup et je voudrais pas m'emballer. En souriant, idéalement. Ou quelque chose du type, écoute, j'ai tendance à m'emballer quand je tombe amoureux d'une fille, donc dis-moi si je vais trop loin. Tu peux dire ça à une fille que tu viens de rencontrer, c'est plutôt marrant. Un autre exemple, surtout dis-moi si tu trouves que j'en fais un petit peu trop, je voudrais surtout pas t'agacer. Ou de façon, enfin, plus osée, avec une petite touche d'humour, tu peux dire à la fille, écoute, je compte sur toi pour appeler la police si tu trouves que je te fais trop de rentre dedans, je déteste être lourd. Tu vois, ça, à mon avis,
ce sont d'excellents exemples. Voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites d'autres vidéos de ce type-là, n'hésite pas à m'encourager en mettant un pouce. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, va t'inscrire à mon club privé en cliquant sur le lien dans la description. Ce que tu as vu là, c'est simplement la partie immergée de l'iceberg. Allez, ciao!